Bonjour, on va faire ces exercices où on se rappelle la parité. F de x est pair si f de moins x égale à f de x. Et f de x est impair si f de moins x est égal à moins f de x. La monotonie de la fonction, croissante ou décroissante. L'intervalle est inclus dans le domaine de définition. Pour tout x et x' de i, si x est inférieur à x', alors f de x est inférieur à f de x'. F est croissante. Le sens ne change pas. Ici j'ai inférieur ou égal, ici j'ai inférieur ou égal. Et si x est inférieur ou égal à x', alors f de x supérieur ou égal à f de x', f est décroissante. Le sens change. Inférieur ou égal, supérieur ou égal. Le taux d'accroissement d'une fonction. Soit x et x' tel que x différent de x'. Le taux d'accroissement Tx est égal à f de x moins f de x' sur x moins x'. Exemple, f de x égale 2x moins 3. Le domaine de définition, c'est grand R. La monotonie x inférieur à x', 2x inférieur à 2x'. Je retranche ici moins 3, ici moins 3. J'ai 2x moins 3 inférieur strictement à 2x' moins 3. Donc f de x est inférieur à f de x'. La fonction f de x est strictement croissante sur grand R. Le taux d'accroissement de f de x sur i avec i inclus dans le domaine de définition, le taux est égal à f de x moins f de x' sur x moins x'. 2x moins 3 moins, entre parenthèses, 2x' moins 3, je remplace ici x' sur x moins x' est égal. 2x moins 3 moins 2x' plus 3, le tout sur x moins x'. Moins 3 plus 3, ça donne 0. Il reste 2 facteurs de x moins x', le tout sur x moins x'. Je simplifie par x moins x', il reste 2. C'est une valeur positive, donc le taux d'accroissement est positif, d'où la fonction est strictement croissante sur R. Si le taux d'accroissement est strictement supérieur à 0, f de x est croissante sur i. S'il est inférieur strictement à 0, elle est décroissante sur i. Et si tf égale 0, la fonction est constante sur i. Les extrémums, c'est-à-dire les maximums ou bien les minimums. La fonction f admet un maximum m sur i si pour tout x appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à m. Et la fonction admet un minimum sur i pour tout x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à m. Exemple, f de x égale 1 moins 2 facteur de x plus 5 au carré. Montrer que f de x admet un extrémum, soit un minimum ou un maximum. X plus 5 au carré, il est toujours supérieur ou égal à 0. Le carré est toujours positif. Donc je multiplie par moins 2 en changeant le symbole inférieur à moins 2 fois 0. Équivaut à moins 2 facteur de x plus 5 au carré inférieur ou égal à 0. J'ajoute 1 moins 2 facteur de x plus 5 au carré inférieur ou égal à 1. J'ajoute ici 1 et ici 1. Donc j'ai f de x ici est égal à 1 moins 2 facteur de x plus 5 le tout au carré est inférieur ou égal à 1. Donc 1 est un maximum. F de x égale x carré moins 4x plus 9, montrer que pour tout x de R, on a f de x égale x moins 2 au carré plus 5 et f de x supérieur ou égal à 5. Calculer f2 et on déduire que f admet un minimum sur R. J'ai f de x égale x carré moins 4x plus 9 égale x moins 2 au carré plus 5. Ici j'ai x carré moins 4x plus 4 plus 5, ça donne plus 9. X moins 2 au carré est toujours positif. J'ajoute ici 5 et ici 5. Ça donne 5 plus x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0 plus 5. Donc 5 plus x moins 1 au carré, c'est f de x supérieur ou égal à 5. Donc j'ai mon repère orthonormé, f de 2 égale 5. Je remplace x par 2, f de 2,
égale 2 moins 2 au carré, plus 5. Ici, 2 moins 2 au carré plus 5. 0 plus 5 égale 5. Pour tout x de R, on a f de x supérieur ou égal à 5 ici. Et f de 2 égale 5. Donc f de x supérieur ou égal à 5 et f de x supérieur ou égal à 2. Alors f de 2 est le minimum de la fonction. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Merci et à la prochaine.